Bonjour, je vous présente ce commentaire de l'évangile du 6e dimanche du temps de Pâques dans l'église de Chantran. C'est une façon de faire un petit coucou, un petit clin d'œil au plateau d'Amancé. Nous n'avons pas pu reprendre nos habitudes, mais l'autorisation de circuler nous permet de nous rapprocher un petit peu plus de tous. Vous avez entendu cette page de l'évangile de Saint Jean. Ce texte, on le constate, il n'est pas facile. Et pourtant, il y a de beaux messages à l'intérieur à y découvrir. Tout d'abord, nous entendons Jésus qui veut donner un défenseur aux disciples. Un défenseur, c'est celui qui nous défend. Quand un petit est menacé par un plus grand, le défenseur sera celui qui s'interposera, qui mettra le petit derrière lui pour le protéger, et puis qui ira au-devant du plus grand, de celui qui menace, de celui qui est l'agresseur. Eh bien, quand Jésus nous dit qu'il veut nous donner un défenseur, c'est que forcément, ce défenseur-là, il pourra nous protéger du mal, des difficultés, de tout ce qui nous agresse. Et Jésus, dans notre page d'évangile, nous présente ce défenseur. Il nous dit que c'est l'Esprit Saint. C'est donc l'Esprit d'amour de Dieu qui nous est donné pour que nous soyons protégés. N'ayons pas peur de l'appeler, de le prier quand cela ne va pas bien. Plein de gens croyants le disent. Il est un vrai soutien pour ceux qui sont en difficulté. Et Jésus ajoute que c'est un esprit de vérité. C'est important, parce que nous pourrions penser que le mal est en dehors de nous, qu'il est chez les autres, qu'il est dans la maladie, qu'il est dans ce qui fait souffrir. Ce n'est pas faux, mais le mal, il peut être également en nous. Et donc, il faut que les choses soient lumineuses en nous, pour que nous puissions bien voir ce qui est mauvais. L'esprit d'amour de Dieu peut nous aider à cela. En fait, ce n'est pas compliqué. L'esprit d'amour nous montre ce qui est amour en nous, donc ce qui est bon. Et l'esprit d'amour de Dieu nous aide également à bien repérer ce qui est mal, c'est-à-dire ce qui ne va pas dans le sens de l'amour. Car le mal, c'est ne pas aimer ou mal aimer. Jésus nous dit également que le Saint-Esprit demeure auprès de nous. Effectivement, Jésus nous a fait découvrir, à nous les chrétiens, que Dieu habite dans notre cœur, qu'il est avec nous à chaque instant, à chaque seconde de nos vies. Et sa présence, c'est justement son esprit d'amour qui aime en nous. Jésus nous fait comprendre que celui qui respecte ses commandements, c'est celui qui aime vraiment Dieu. Or, vous connaissez le grand commandement de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Oui, quand nous laissons l'esprit d'amour qui est en nous faire de belles choses par nos paroles, par nos gestes, par notre attention, eh bien, non seulement nous aimons les autres, mais nous aimons aussi Dieu. Nous faisons plaisir à Dieu, nous rendons Dieu heureux. Et quand Dieu est heureux de nous voir aimer, eh bien, il nous donne encore plus d'amour. Celui qui reçoit mes commandements, dit Jésus, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je me manifesterai à lui. Vous l'avez compris, quand on parle de l'Esprit Saint, on parle d'une belle histoire d'amour en Dieu. Une histoire d'amour qui a aussi des conséquences sur chacun de nous, parce que l'amour de Dieu habite en nous, dans nos cœurs, au plus profond de nous-mêmes. Et quand nous savons utiliser cet amour qui est en nous, non seulement cela nous aide à nous protéger de tout ce qui est mauvais, mais en plus, nous faisons pleinement ce que Dieu veut, et alors, Dieu fait encore plus grandir l'amour qui est en nous. N'hésitez pas à aller au fond de votre cœur, par votre pensée, par votre prière,
Dieu y est présent. C'est lui qui aime en vous, qui vous pousse à vous donner un petit peu plus aux autres, à être même plein d'amour pour les autres. Demandez-lui son aide pour qu'il vous fasse comprendre encore davantage ce que aimer veut dire. Et puis je vous souhaite une bonne semaine à vous tous.